Bonjour tout le monde, mon nom c'est Angelo Rubino. On est au bureau chef de Rubino. C'est dimanche matin, il fait beau dehors, on est dans un bon mood. On enregistre le 2e épisode du podcast ou le tout nouveau podcast Un Expresso avec Angelo. J'avoue que j'étais nerveux la première épisode, donc là, c'est mon 2e. Je vais essayer d'être moins all over the place. Et aujourd'hui, je suis vraiment content parce que la personne qu'on reçoit, je dirais qu'on se ressemble un peu. Energy-wise. Elle est reconnue pour son exubérance et son franc-parler. C'est une vraie diva de banlieue. C'est la reine du boulevard Tachereau, the queen of Brossard. C'est une animatrice culturelle, une auteure à succès. C'est une femme d'affaires québécoise, elle est d'origine haïtienne, elle est magnifique, elle a 25 ans de télé, puis aussi maintenant l'ambassadrice de Rubino. On se connaît depuis un petit bout. Je vous présente Varda Étienne. Can I clap for myself? Angie, honnêtement, je suis très honorée que tu me reçois, très flattée. C'est vrai qu'on se connaît depuis longtemps, excusez-moi, mais j'ai toujours une affection particulière pour toi et ce, dès le début, parce que, comme moi, tu as une énergie tout à fait contagieuse. You're such a great guy, tu es généreux, tu es brillant, tu es drôle, des fois tu me fais suivre. Non, beaucoup d'argent, ça faut le dire. Mais je trouve que ton idée de podcast aussi, c'est une très bonne idée parce que tu permets à des gens de tout horizon de pouvoir partager leur opinion et ce sans retenue. Donc, je suis très honorée d'être ici un dimanche matin, que pour toi. Une de mes valeurs, Varda, là, c'est l'authenticité. Mm-hmm. Fait que moi, là, je suis très direct. Mm-hmm. Il y a des gens qui aiment ça, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Fait que là-dessus, là, on se rejoint beaucoup. Est-ce que ça te dérange, toi? Moi, non. Moi, j'ai envie qu'aujourd'hui, on n'ait pas de fil puis qu'on ait une vraie discussion. Mm-hmm. Puis on va commencer en parlant de café, là. Toi, est-ce que ça te prend du bon café? Le matin, l'exemple, je sais que tu es une lève-tôt, là, mais as-tu besoin de ton café? Moi, je ne peux pas vivre sans café. Tu sais, j'ai été en Italie, je suis restée en Italie quelque temps. Puis vraiment, tu as eu du succès avec les Italiens. Like, really? Like, really? Italians do it better. Mais, yeah, baby. You know what I mean? Mais je me souviens, alors c'est lorsque j'étais en Italie que j'ai développé vraiment le goût du café. Et en étant d'origine haïtienne, mes parents consomment énormément de café. Et depuis l'Italie, le matin à 4 heures, je prends un espresso court. OK? Est-ce qu'on peut dire aux gens aussi, c'est pas expresso, c'est espresso. Exact. De 1. De 2, plus il est fort, mieux c'est. Et la qualité du café est fondamentale. Ouais. Donc, après mon espresso court le matin, ensuite vers 7, 8, 9, 10 heures, là, malheureusement, j'en prends beaucoup. Je prends des cafés latte, 3-4 par jour. But café is life, baby. Café is life. Absolutely. Moi, je prends peut-être 8-9 expresso par jour, puis c'est pour ça qu'on a une machine de café ici. Par jour? Par jour. Barista, puis notre café est italien. Fait que je peux pas dire la marque en ondes jusqu'à temps que j'aille un brand deal. I agree! Screw that! Alors, sérieusement, là, j'ai vu que tu te promènes souvent avec ta pluche. But what's the deal? Like, j'aimerais savoir, c'est quoi cette histoire-là de chou-fleur? OK. Parce que tu l'as pas amené aujourd'hui. Non, chou-fleur. I'm kind of happy. No, but you know what? Listen, chou-fleur est en garde partagée avec mon ex-mari. So my ex-husband has him now. The deal is chou-fleur is very, very simple. I'm a dog lover, like huge dog lover. J'ai eu des grands danois toute ma vie. Le problème avec les grands danois, ceux qui connaissent cette race-là, c'est une race qui est très fragile, donc qui meurt au bout de 7-8 ans. Et moi, j'ai tendance à m'attacher énormément à mes chiens. Et le dernier qui est décédé, ça m'a marqué énormément. Ça m'a pris des mois avant d'en revenir. Et je me suis dit, je vais prendre un animal de compagnie qui va être avec moi à vie. Et comme j'aime les chats, les chiens et toutes les autres races d'animaux, j'ai acheté cette petite peluche qui s'appelle chou-fleur, qui est un mélange de alpaga, /mouton, /chien-chat, /perruche, /rat des champs. Rose. Il fait des petits bruits de licorne. I'm glad we got out of the way. You asked. T'as parlé de ton ex-mari. J'en ai 2. C'est assez cool parce que souvent, tu parles de ton excellente relation avec ton ex. Le premier. Le deuxième, I'll call you later. OK, oui. Mais c'est quand même assez curieux. Puis tu dis des fois dans des moments de déprime, là, tu as besoin de ton ex. C'est mon meilleur ami. OK, c'est encore ton meilleur ami. C'est mon meilleur ami parce que cet homme-là, d'abord et avant tout, c'est le père de mes enfants. Donc, ma première famille, si on met de côté, c'est-à-dire mes parents, ma sœur, mes neveux et nièces, c'est Daniel, donc le père de mes enfants, et avec qui j'ai réussi à construire une relation exceptionnelle. Ça a été un divorce
extrêmement nasty qui a duré très longtemps. Mais à un moment donné, il faut savoir, par amour pour nos enfants, se dire, on a peut-être échoué notre mariage, mais on va réussir notre divorce parce qu'on aime. Le co-parenting. And it's amazing. No, it's beyond the co-parenting parce que on a la clé de chacun de chez soi. Et je pense que ça, il y a beaucoup de parents qui sont à l'écoute, qui vivent soit une séparation en ce moment et qui font de l'aliénation parentale, c'est-à-dire de parler dans le dos de l'autre parent. Ça, c'est une catastrophe. Il y a des répercussions extrêmement graves pour le développement de l'enfant. Et t'as beau ne plus aimer l'autre partenaire, tu vas être parent à vie avec cette personne-là. C'est ça. Tu n'as pas le choix de continuer à côtoyer cette personne. Oui. Puis ça m'a marqué quand tu as parlé de ça, parce que dernièrement, tu parlais du divorce sur tes réseaux sociaux. Oui. Puis, tu sais, je me sens interpellé également. Varda, Big Brother. Oh, j'ai envie d'en parler parce que même si je voulais éviter la question, je t'en là, prie. il faut qu'on en parle. Premièrement, là, entre moi puis toi puis le reste du monde qui sont ici, c'était-tu payant? Oui. C'était payant. Oui. Mais tu sais quoi, Angelo? Mais je vais te dire quelque chose. C'était payant, certes, mais au Québec, tu connais la mentalité. Tu sais, on a l'héritage judéo-chrétien qui fait en sorte qu'il y a toujours un malaise à parler d'argent. Ouais. Pourquoi? Oui, parce que c'est comme je viens de te dire, c'est l'héritage judéo-chrétien. Tu sais, on est né pour un petit pain. Malgré qu'on vit pas à Cuba, on est au Canada, un pays très, très riche. Mais on n'a pas le droit de démontrer si on a réussi. On n'a pas le droit de montrer qu'on conduit une belle voiture, qu'on habite dans une grosse maison, parce que c'est montrer qu'on est supérieur. Moi, quand quelqu'un démontre sa richesse, je suis la première à dire bravo parce que ça montre que tu as réussi, parce que clairement, tu as travaillé fort. Et je n'éprouve pas de jalousie ni d'envie face à la réussite des autres. Mais pour répondre à ta question, oui, c'était payant, mais, comme tout le Québec le sait, je souffre du trouble de bipolarité. J'ai un problème de santé mentale. Pour moi, préserver ma santé mentale, c'est primordial. Je n'allais pas bien les dernières semaines. Et je me suis toujours dit, il n'y aura jamais assez d'argent sur un chèque qui va faire en sorte que je vais mettre ma santé mentale en deuxième rôle. Mais tu as fait 5 semaines. Moi, je pensais pas que tu allais rester 5 semaines pour vrai. Je te crois? Tu n'es pas le seul qui a dit ça. That's amazing. I think so. C'était un bon défi. C'est un énorme défi que j'ai surrelevé parce que moi-même, je me suis dit, après 3 semaines, si je t'offre après ça, c'est du bonus. C'est du gravy. C'est du gravy, exactly. But the great thing is, c'est qu'en sortant de Big Brother, ça a été tellement bénéfique. Les retombées sont monumentales. Écoute, Angelo, tu l'as dit en introduction. Moi, j'ai 25 ans de métier. Je n'ai jamais autant travaillé maintenant qu'avant. Praise the Lord. Ben, je suis vraiment très, très heureux pour toi. Merci, bro. Tu sais, dans Big Brother en tant que tel, 90%, vous êtes là, vous faites rien, il y a des défis, des choses comme ça, donc c'est long. Mais les retombées après sont phénoménales. Là, tu es super occupé. Oui. Puis je pense que tu reprends la place qui t'était due en tant que diva. Merci. Moi, je suis content que tu sois de retour en force. Merci. Même si tu n'as jamais vraiment quitté parce que tu as toujours continué à avoir des gigs dans Sucré-Salé, entre autres. Oui, j'ai écrit. Mais là, c'est le temps que tu reviennes en force. Puis je pense que c'est très... t'es excentrique. T'es une artiste. Assumé. Puis t'es aussi une femme d'affaires. Oui. Puis là, depuis un petit bout de temps, là t'es rendu que tu vends plein de merch. Oui. Puis merch, c'est marchandises. Oui. Puis j'aimerais ça que tu m'en parles un petit peu. Regarde, tu le vois? Alors, assumé et authentique, parole de diva. Je trouve que assumé et authentique, c'est exactement le slogan qui me correspond le mieux. Moi, je suis une femme assumée et authentique. C'est-à-dire, que tu m'aimes pas, la vérité, je m'en tape un peu. Et quand je dis je m'en tape un peu, avec beaucoup de respect, c'est-à-dire que je vais avoir 49 ans, OK? I mean, I'm an old woman. Woman. Oui, c'est-à-dire, oui, parce que je suis une maman, j'ai 3 enfants, mon plus vieux a 28 ans. I'm not a young chicken anymore, but black don't crack, so I look good. I you know, I just love myself, let's be honest, for real. Right. Mais you look great, tu sais, dans le sens Thank que you. t'as pas l'air du tout de ton âge, puis je le dis pas parce que je t'es mon ami, mais on parle souvent là, de Black Lives Matter. Je pense que ça a été comme, surtout avec ce qui s'est passé à Minneapolis, pour mettre en contexte, Derek Chauvin est reconnu coupable. Finalement. J'ai pas envie vraiment de parler de ça, mais tout le mouvement Support Black Businesses, moi, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça quand même cool, mais toi, tu étais comme plutôt on the fence. C'est-à-dire que, il y a eu comme une mini-controverse entourant mon opinion là-dessus, mais je pense que les gens n'ont pas compris. C'est-à-dire que, de un, j'ai été interviewée par Sophie Durocher, qui, bon, on la connaît, est un peu controversée dans le milieu. Je dirais, elle a souvent tendance à... Moi, je trouve qu'elle frappe fort sur la communauté Black, et ce, depuis longtemps. Ça n'en demeure pas moins que lorsqu'elle m'a interviewée, ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'elle ne m'a pas alloué le moment nécessaire, assez de temps pour expliquer le fond de ma pensée.
Alors, je réitère. En tant que femme noire, c'est tout à fait normal que je vais encourager les gens de ma communauté. Ça se fait tout naturellement. Mais aussi, c'est que c'est pas parce que tu es de ma communauté, si tu m'offres un produit de moindre qualité, que je vais l'acheter parce que tu es black. À concurrence égale, à qualité égale, bien sûr, comme j'ai dit, ça va de soi, je vais aller encourager les gens de ma communauté. Mais si tu me vends, exemple, si je vais acheter une paire de chaussures chez Rubino, c'est un bon exemple. c'est un très bon exemple, OK? Regardless of the bond that you and I have, Ouais. OK? Si je n'appréciais pas la qualité de tes chaussures, I don't know how much money you would give me. Je te dirais, Angie, you know what? Let's be friends. We're like brothers and sisters. On va laisser ça comme ça. Je suis une citoyenne du monde. Je suis d'origine haïtienne, très fière de l'être, mais nous vivons au Québec. Malheureusement, le bassin de population black n'est pas assez grand pour que je puisse desservir uniquement cette clientèle-là. Je veux bien sûr desservir les gens de ma communauté, mais je veux desservir toutes les communautés. Moi, c'est ça mon but premier. Aussi, offrir un produit de qualité. Le service à la clientèle, tu le sais, t'es en affaires, Angelo, je t'apprends rien. Moi, j'ai beaucoup appris de toi, d'ailleurs. Le service à la clientèle, c'est la clé de ta réussite. Mais, pour revenir à ta question, que ça soit mon gynéco, mon psychiatre, mon avocate, le gars qui s'occupe de me trouver mes voitures, la majorité des gens avec qui je fais affaire sont blacks. Et pour moi, c'est d'un naturel. Donc, et je suis très, très fière. Moi, je suis née au Québec. Je vais en Haïti 4 fois par année. Et quand je le fais, je vais soit faire du bénévolat, soit j'emmène des sous, j'emmène des médicaments. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que lorsque je le fais, j'ai pas besoin d'avoir une caméra braquée sur moi pour dire « Hey people, look what I'm doing ». I'm doing it because I mean it. I'm doing it for the community, not to be on the cover of a magazine. I don't care. Moi, je le fais parce que j'aime la communauté haïtienne. J'en suis fière. C'est un peuple qui est résilient. C'est un peuple qui est fier. C'est un peuple... Et il faut le dire, c'est la première république noire qui a obtenu son indépendance en 1804. Donc, il y a de quoi être très, très fier. Donc, lorsqu'on me dit que parfois, bon là, ça s'est un peu calmé, mais lorsque les gens m'accusaient de ne pas soutenir ma communauté, c'est la plus grande tristesse de ma vie. C'est la plus grande insulte de ma vie aussi. Moi, j'ai jamais ressenti ça de ta part. Thanks, je pense bro. que tu es fière d'être antillaise. Yep. Haitian, too, surtout. Haïtienne. Oui. Puis souvent, tu parles de ton père, tu dis comment c'est un homme droit, fier. Puis tu as pris ça un petit peu de lui, right? Cette personnalité-là. Ouais. Fait que, tu sais, la famille, là, c'est un petit peu le filon de ce podcast. Tu sais, moi, je suis en affaires avec ma famille. Bien sûr. Ma femme est ici avec mon bébé. J'ai une fille de 6 ans. Je travaille avec mon frère, ma soeur. Tu sais, comme... Je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes entre ta culture puis ma culture, si on veut, ou notre culture. C'est la famille, c'est le centre ou l'épicentre de nos vies. Oui. Puis, tu sais, moi, je peux parler en mal de ma famille, but don't you dare. As a stranger. Mais tu vois, c'est la beauté de la culture italienne. Et la culture haïtienne, on fait souvent des comparaisons, votre culture avec la nôtre. Ouais. Les mariages avec 600 personnes. Ah ouais. Je veux dire, tu sais, les enfants peuvent habiter l'âge qu'ils ont 50 ans, tu payes pas de pension alimentaire. Tes parents vont hypothéquer leur maison pour te donner une maison. Ils font n'importe quoi pour toi. Et comme tu l'as dit, nous sommes des grandes familles, que ça soit des cousins éloignés, des tantes éloignées, peu importe. Tout le monde, c'est normal, tu sais, il y a des cancans, des potins sur un, OK. Mais si un étranger, if you're not blood and you make a comment on my family, bitch, you're dead. That's it. You're dead. Puis là-dessus, on se rejoint énormément. On peut parler un peu de maladie mentale. Bien sûr. Puis je pense que dans le contexte où est-ce qu'on est en ce moment, la pandémie mondiale, oui. C'est rendu un sujet qui est de moins en moins tabou. Là. Exact. Je ne sais pas combien de Québécois, 1 sur 4 qui a des problèmes de santé mentale. Oui. Tu as écrit un premier livre, Maudite folle, ça fait plusieurs années. 2009. Puis ça a été best-seller de tous les temps. Je pense 117 000 copies. 117 000 copies au Québec. Là, juste pour situer les gens, un best-seller, c'est 3500 copies. Exact. Alors ça, je sais, ça venait de mon ami Christian Tétrault qui avait écrit « Je m'appelle Marie » puis il m'avait expliqué ça, puis j'étais « Wow! » Exact. Dans ton premier livre, est-ce que tu as fait beaucoup d'argent? J'en ai donné beaucoup aussi. J'en ai donné Alors moi, je donnais un pourcentage à l'organisme Revivre, qui vient en aide, qui a été fondé par Guy Latraverse. On connaît Guy Latraverse, le producteur hyper connu au Québec. Et son organisme Revive vient en aide aux gens ainsi que leur entourage qui souffrent de problèmes de santé mentale. J'ai fait ça avec chacun de mes livres. En tout cas, tu as aidé à démocratiser la maladie mentale, selon moi, parce que c'est pas beaucoup de monde qui vont faire un coming out en disant « Je suis bipolaire, je suis dépressif ». C'est souvent un sujet tabou. Absolument. Okay? Donc, ça, j'ai vraiment aimé ça. Puis là-dessus aussi, on se rejoint.
parce que j'ai aussi été victime d'un petit peu une maladie qui est la dépendance et ça fait 3 ans aujourd'hui que je célèbre mon abstinence. Alors, je pense que c'est bon d'en parler parce que des fois, ça peut en inspirer un autre. Puis moi, je trouve que de faire un coming out comme ça, il n'y a rien de mal. Aujourd'hui, de parler de ses problèmes ou d'être ouvert, ça, c'est ça la force. De tendre la main puis demander de l'aide, ça, c'est être fort. Et non caché pour l'image du public. Ça, comme moi et toi, on s'en contrefiche un peu. Là, tu veux écrire un 2e livre. C'est-à-dire que, alors, juste pour te remettre en contexte, tout ce que tu as dit, c'est exactement ça. Merci d'ailleurs. Alors, Mood It Fall, avec le succès qu'il a obtenu, nous avons décidé de faire une réimpression bonifiée. OK? Donc, ce livre-là va être disponible au mois de juin. Et donc, on va rajouter une 40aine de pages parce qu'il y a quand même la suite. C'est-à-dire, pas la suite. Peut-être, bon, je ne sais pas si je vais utiliser le terme suite, mais c'est-à-dire qu'il y a une évolution. Moi, j'ai progressé de 2009 à 2021. Alors, pour montrer aux gens le cheminement que j'ai fait. Ensuite, je vais faire paraître à l'automne un autre roman qui va bien sûr tourner autour de la maladie mentale parce que c'est le sujet que je maîtrise le mieux, n'est-ce pas? Mais tu as évoqué un point très important parce que depuis la pandémie, les gens vont de plus en plus mal, OK? Ouais. Au point de vue mental. Et ça s'explique très bien, on le comprend. Les gens sont isolés, ils se sentent seuls, ils perdent leur boulot. Il y a des couples qui éclatent, les gens n'ont pas de sous. Tu imagines, tu es seul dans un appartement ou dans une maison, peu importe, tu n'as pas de famille, tu n'as pas de conjoint et tu es pris 24 heures sur 24 sans bouger, tu peux perdre la boule rapidement. Ben, moi d'ailleurs, si je n'avais pas ma femme, mes enfants, ma famille, parce que quand j'ai eu des problèmes, là, les seuls qui ont été là pour moi, c'était ma famille. Les amis, souvent, ils se tassent. Alors, pour moi, la famille, c'est tout. Puis, c'est vrai que ça doit être extrêmement difficile dans ce contexte-là qu'on vit de la pandémie. Puis moi, je ne pourrais pas vivre en ce moment isolé. Puis souvent, c'est ça qu'on dit à des gens qui souffrent de maladie, c'est « t'es pas seul, là, tu sais, comme appelle quelqu'un. » Mais à la gêne, Angelo, tu comprends, et tu l'as si bien dit, c'est que lorsque tu vas pas bien, les amis vont dire « You know, when you don't feel well, just give me a call. » Oui, le premier appel. Le deuxième, tout d'un coup, les gens ne répondent plus. Parce que la maladie mentale, c'est lourd, on ne sait pas trop comment gérer ça, et les gens préfèrent tenir ça de loin parce que, tu sais, on ne se le cachera pas, on vit dans une société extrêmement nombriliste et individualiste. Donc, c'est du tout pour soi. Alors, lorsque tu sens que tu es déjà de trop, tu te sens de trop pour toi-même. Imagine la perception que tu as par rapport aux autres. Donc, c'est sûr que tu n'as pas envie d'extérioriser ton mal, OK? Mais il y a des ressources, il y a des organismes. De plus en plus, le gouvernement Legault octroie, et même le gouvernement fédéral, octroie des sommes afin d'aider les gens qui souffrent de problèmes de santé mentale. Il y a toujours quelqu'un au bout du fil. Il ne faut pas avoir peur parce qu'on a perdu. Je ne sais pas si c'est ton cas. Moi, j'ai eu des suicides dans mon entourage. Des gens qui allaient très bien avant la pandémie. Mais la majorité d'entre eux sont des gens qui étaient travailleurs autonomes, qui avaient des business, qui ont tout perdu. Tu imagines, Angelo, bon, tu l'as dit, toi, vous êtes les Rubino, la famille Rubino, vous êtes en affaires depuis de nombreuses années, vous êtes bien ancrés dans la société montréalaise, mais tu as des gens qui venaient de commencer avec peu de moyens. Non, mais tu as tout à fait raison. Je veux dire, nous, ça fait 35 ans qu'on est en affaires. On était chanceux. Lorsque la pandémie a parti, on avait déjà un setup pour vendre en ligne. Tu sais. Voilà. Fait qu'on a été capable de mitiger. Puis, vous savez, le détail, c'est toujours comme une montagne russe. Tout à fait. Fait que tu es capable de vivre avec ça. Mais effectivement, si je partais dans ce contexte-là puis que j'ai mis toutes les œufs dans le même panier puis que du jour au lendemain, ça plante, ben ça se peut que je ne vois pas la lumière au bout du tunnel. And you're also a lawyer, Angelo. Même si tu ne pratiques pas, tu as l'option. Tu sais, tu as fait... Ben, j'ai dit ça à ma femme l'autre jour parce que le barreau m'a appelé pour payer ma cotisation. Oui. Puis j'étais en retard. On va pas se le cacher, je ne pratique pas. Fait que c'est pas ma priorité de penser à ça. Exact. Puis là, j'ai dit, ouais, c'est bon, j'ai payé ma cotisation. Merci au barreau du Québec. Et je me suis dit, tu sais, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Puis c'est quelque chose que je peux, I can fall onto si jamais arrive de quoi. Exactly. Puis si ça va bien, peut-être je peux faire un petit peu de podcast. Mais we should do it together, as a matter of fact. Yeah, you're great. Thank you. Puis, c'est pour ça que je t'apprécie. Tu sais, on dit les vraies choses. Tout le temps. Puis là-dessus, on se rejoint. Fait que dans ton premier livre, tu as décrit c'était quoi un épisode, une crise que des fois tu as vécu. De manie. Est-ce que tu dirais que ça s'améliorait avec le temps, avec l'âge? C'est une bonne question, Angie. Je te dirais que ce qu'il y a, l'âge, oui, les circonstances de la vie en fait en sorte aussi. Je te cacherai pas qu'il y a des moments où je rechute. Soit dernièrement, c'était pas, je pourrais pas le catégoriser comme étant une rechute, mais lorsque je vis trop d'événements en même temps,
Là, je tombe en manie. Tu vois, je suis sortie de Big Brother. Tout de suite après Big Brother, les contrats se sont... Ouais. C'était fou, là. C'était fou. Entrevue, si, ça. J'arrêtais pas. Et j'ai déménagé aussi. Donc, j'ai emménagé dans une nouvelle maison. Tout ça... À Brossard. Of course, I'm gonna die in Brossard. Brossard ou la mort, I say it all the time. Mais tous ces événements-là qui sont succédés, pardon, j'ai dit à mon psy, that's it, it's too much. Et il m'a dit, calmez-vous, slow down, Ouais. parce que vous allez crasher, vraiment. C'est ça qui arrive. Si tu crashes, tu pourras plus faire tes contrats, tu pourras plus être là pour ta famille, tu sais. T'as tout ça. C'est l'effet domino. Exact. C'est l'effet domino. Donc, mais Angelo, en quelque part, t'as toute l'insécurité qui te dit, attends, là, il faut que je profite pendant que la manne est là. Donc, I'm grabbing everything. Surf the wave, là. I have to surf the wave. Parce qu'on sait que ton domaine, ton industrie... Très précaire. C'est précaire en tabarouette. Là. Oui. Même si tu as bâti quelque chose en 25 ans, Oui. jour au lendemain, you're irrelevant, merci, bonjour. Ça, c'est quelque chose qui est comme dur des médias. Absolument. Puis quand t'arrives et t'es une femme en plus, je sais pas, ça doit être encore plus un challenge parce qu'on s'entend qu'un homme, c'est comme un bon vin, right? You get better with age. You get better with age. Alors, je sais pas, mais je pense que Varda, puis je me rappelle de toi en 95 à Musique Plus, like you didn't change one bit. That's what's thank you. amazing. I toned down a bit. Ouais, mais tu sais, bit. t'as toujours ton petit côté spicy. True. Alors, maintenant, on est dans le segment Express, qui était l'idée de mon ami Anthony. Un expresso, tu sais, c'est court, c'est rapide. Oui. Alors, on va poser des petites questions rapides, puis je veux une réponse spontanée, comme En tu rafale. es déjà, Oui. en rafale. Alors, si je te dis chou-fleur ou brocoli, Chou-fleur. ça, c'est le rappel de la peluche. Sous-écoute avec Mike Ward ou un expresso avec Angelo? Un espresso avec Angelo. Damn! not for real, ça, though. notre intro. No, for real. C'était Anytime. plus fun. Mais parce que Because Mike... I love you and you like my brother. So, puis je trouve que ce que My j'aime, je sais que c'est en rafale, mais je te trouve brillant, Angelo. Puis j'ai vraiment beaucoup d'affection pour toi. Donc, OK, move on. Regarde, ma tête va plus passer dans la porte. Chaussures ou cosmétiques? Oh, shoot! Parce que toi, t'aimes les talons là, et tout ça. Oh my God, Angie, really? You're really asking me this question? It's a tough one. C'est Oh my difficile. God, my stomach aches. I mean, wow. La vérité, both. Okay, I really, non, ça, je peux pas choisir. Vraiment, ça, c'est comme Bon, c'était la bonne réponse. Puis d'ailleurs, t'as tes souliers Converse que t'as pris au magasin, là. que je porte. Écoute, je les porte tout le temps. Rose, flashy flash. Mais tu sais quoi? Écoute, je m'excuse, ça fait pas longtemps que je les ai, puis ils sont un peu salis. Pourquoi? Parce que ma fille m'a dit, est-ce que tu peux les enlever quand tu vas dormir, maman, if you don't mind? Je les They porte look tout le great. temps. They look great. The color is You look crazy. great. Yeah, I love it. Fait que si je te dis, parce que je pense que je me doute de la réponse, Brossard ou Montréal? What do you even ask? Brossard. Forever. Pour toujours. Je vais mourir Même pas un là. petit pied-à-terre à Montréal. Non, Ok. non. Dang. Gagner Big Brother ou animer Big Brother? Oh, your questions are dope. Dope questions. Animé Big Je Brother. te verrais là-dedans, sérieux. Mais Rita Baga, qui est devenue, donc Ouais. Jean-François Guévremont, qui est devenu un très bon ami à moi, Rita serait excellente aussi. Mhm. For real. Puis ça serait vraiment comme avant-gardiste. Oui. D'avoir quelqu'un qui fait du drag, Oui, être absolument. animer une émission comme... Absolument. Écrire un deuxième best-seller ou animer une émission numéro 1 à TVA? Oh, écrire un deuxième best-seller. Ah, yeah? Oh, yeah. Oh, yeah. Ben alors, acheter le deuxième livre de Varda. En fait, qui va être mon 5e. Si je te dis Musique Plus dans les bonnes années ou TVA? Ah, Musique Plus. C'était le fun, hein? Time of my life. Musique Plus. Ce sont les plus belles années de télé de ma vie parce que j'étais hyper jeune. Je me foutais de tout. Et tu sais, premièrement, je suis une fan. Moi, je suis une mélomane dans l'âme. Donc, le fait de pouvoir parler de musique, Ouais. de R&B, à l'époque, c'était du house, c'était du gros pop, et de rencontrer des vedettes internationales. Tu imagines, tu as 22 ans, tu es assis en face de Will Smith. Mais c'est qui parce que ça, c'est un bon filon, là. Oui. C'était qui l'artiste que tu as été plus starstruck? Parce que tu en as rencontré plein d'artistes. Oui. Des acteurs, des Oui. musiciens, mais c'est qui que tu as été le plus comme « Ah! Anthony Hopkins, Ah ouais? who was the nicest gentleman, poli, et il a ce regard très, très perçant. You know what? You know what, Angie, for real? Je me sentais vraiment comme dans Le silence des agneaux. Et Oh il my parle, il a God. un ton très calme, le plus gentil, si tu me permets, le plus gentil, et je l'ai rencontré hors contexte. C'est Mr. Worldwide. Mr. Worldwide, Pitbull! Parce que lorsque je l'ai rencontré, je l'ai pas reconnu.
j'étais dans un resto à Beverly Hills. Ça paraît toujours bien dans une conversation. I'm at the Four Seasons. I was in Beverly Hills. I was at the Four Seasons, for real. And then j'étais avec la femme de Russell Martin, Elisabeth, et we're having lunch. Donc, il y a ce couple qui s'amène. Et Elisabeth avait un bébé qui a l'âge de Vincenzo à l'époque. OK, 4 mois, I know. Et on jouait avec le bébé, tout ça. Rapidement, il y a 2 femmes qui s'amènent, on parle. Et le gars s'amène. Et elle me dit, c'est mon mari, bon. Puis nous, on n'avait pas commencé le lunch. Puis and they go, join us. Mais on est les seuls dans le resto. Donc, on s'assoit, puis on commence à parler de Cuba. Moi, je parle d'Haïti, puis le problème de racisme et tout ça. Very cool. And I'm like... Ta face, ça me revient, là. Je dis, mais... I think I've seen you somewhere. He goes, I'm sorry, I didn't introduce myself. He goes, I'm Armando. I'm like, oh, okay, I'm Varda. What do you do for a living? I'm in the entertainment business. Oh, we moi aussi. Moi, she reported you. I'm a singer. Oh, really? Really? How long have you been singing? Mais il fallait qu'il fasse Mr. Worldwide. Mais c'est parce qu'il avait pas ses lunettes. Mm-hmm. And then, on a passé 1 heure et demie ensemble. Il m'a donné son numéro de téléphone. Sa femme est là avec sa belle-sœur. Okay. C'était pas dans ce contexte. Non, exactement. Il me dit, when you're in Miami, give us a call. Et attends. Donc, il quitte parce qu'il est en entrevue. Alors, la plus belle chose était, on arrive pour payer. Et là, le serveur nous dit, it's paid for. Ça, c'est la classe en passant. Ah! Mon père, il m'a toujours appris ça. Il m'a dit, quand tu vas au resto, là, quand tu t'en vas, paye le bill pour tout le monde puis dis rien. That's class. That's beyond class. Ouais. I thought it was, yes. Ben, Pitbull, si jamais tu nous entends, là, on voudrait faire un petit expresso avec Pitbull. Such a nice guy. Fait que tu dirais Anthony Hopkins, c'était comme le plus starstruck, puis Pitbull le plus gentil, puis entre moi et toi... pire? Le pire, là, le plus comme... J-Lo. Ooh. I know. So disappointed. Dans quel sens qu'elle était... Beaucoup plus diva que moi, mais ça s'explique parce qu'on a vu sa carrière internationale. Mais tu vois, t'as des gens comme J-Lo qui se la jouent totale et t'as des gens comme Paul McCartney qui pourrait acheter J-Lo et la vendre à crédit, qui est en retard de 30 secondes et qui s'excuse à moult reprises. J-Lo, c'est vraiment Jenny from the block. C'est un peu... Mais j'ai jamais compris cette femme magnifique. Ouais. Mais comment ça se fait qu'elle n'a pas gardé une relation? Elle doit avoir une attitude un petit peu... C'est vrai qu'elle a des problèmes avec... C'est comme dernièrement avec A-Rod. Oui, puis là, divorce, séparation. Puis là, on l'a vu avec Ben Affleck aussi. Ça, c'est le segment Gossip avec un expresso avec Angelo. And I love that one. She's been seen with Ben Affleck, avec qui elle sortait. Puis là, aussi, Mark Anthony. Tu sais, c'est comme pas clair. J'ai l'impression que beaucoup de gens à Hollywood, moi j'appelle ça Hollywood, sont des gens très troublés. Et on peut le comprendre. Lorsque tu arrives à avoir ce niveau, tu sais, tu atteins ce niveau de succès international, you go freaking berserk. Moi, je veux dire, je me souviens, je suis sortie de Big Brother, les gens me reconnaissaient déjà avant, mais c'était pire après Big Brother. Puis je me sentais envahie aux promenades Saint-Bruno. You know what I mean? Quand tu vas à l'épicerie, est-ce que ça t'arrive que les gens, justement, « Hey, Varda! » Tout le temps. Moi, il n'y a pas une journée, mais je fais vraiment l'effort, parfois lorsque je ne vais pas bien. When I'm good, then I'm in a good mood, I talk, mais il y a des moments où c'est Angelo, moi aussi, tu sais, I'm just a human being, puis ça me tente pas, puis je suis fatiguée, puis je suis plus triste ou peu importe. Mais je me dis, si les gens prennent le temps de me saluer, la moindre des choses, it's to, you know, les saluer en retour. C'est une question de respect. Mais you know what, des fois, je souris moins. Please forgive me, but I'm a nice girl. On comprend ça. Thanks, bro. Fait que vu qu'on est dans le gossip, là, si je te dis, si tu avais à choisir entre te battre avec Kim Clavel ou tu es obligé de faire un souper avec Marie-Chantal Toupin? I'll be back! Et it's a wrap. It's a wrap! I plead the fifth. You're a lawyer, you know it. OK, alors tu décides de garder le silence. Rien à dire. Alors, ça n'en dit long. Ton silence en dit long. Voilà. Good question, though. Si tu avais à choisir entre Netflix and chill ou aller au cinéma? Oh, Netflix and chill. I mean, moi, j'aime être dans le confort de chez moi. Hein. Avec des puffs. Avec des puffs. You know, can you tell people how much I'm a puff fan? Mais toi, t'es genuinely une fan de puff. Mais je suis gênée, là. Oui, explique le contexte. Ma famille, là, ben, en fait, on a investi dans des Mr. Puffs. On a quelques Mr. Puffs. C'est pas très pertinent, mais Varda, avant même que Jess, elle mettait des photos en train de manger des puffs, c'était comme devenu une puffaholic. Oui, puffaholic. C'est le bon terme, oui. Puis là, j'ai dit, ben là, fais une vidéo pour Mr. Puffs, puis
Ça s'en vient. Là. Ça aussi, ça va être en ligne bientôt. Puis, Mais il faut que tu précises. Ça va au-delà. Tu sais, j'en fais une obsession. Écoutez, il y a un des galas Rubino, je me souviens, puis tu sais, Angelo me donne tout ce que je veux, là. Et ce soir-là, il y avait une table. C'était monstrueux, c'était gargantuesque. Et le sweet table, là, à la fin de la soirée. Le sweet table. Puis Angelo qui me dit, prends ce que tu veux. Varda, elle a choisi les puffs, puis elle a pris une boîte, elle a dit ciao. Quelle boîte? J'ai pris le plateau. J'ai commencé à manger dans l'auto, arrivé chez moi le lendemain matin, puis I didn't want to share them with anybody. I know that's me. Non, on peut pas partager des puffs. C'est pas quelque chose qui se partage bien. Non. Si tu avais à choisir entre Varda en 95 et Varda en 2021. Mon Dieu, tes questions sont non même bonnes. Oh, now. Non, hein? I'm really at peace with myself now. I'm genuine. Good. I'm very happy. I'm very content. I've got my life together. Je suis en paix, je suis sereine. Il y a ce regain-là aussi en 2021 d'un coup. Où est-ce que tu as des nouvelles opportunités? Oui, mais au-delà des opportunités, j'ai 27 ans de thérapie dans le corps. Tu comprends? Je vais bien. Je suis divorcée pour la deuxième fois. I'm free. Je ne dis pas que j'étais en cage, mais... You can do as you please. Maintenant, tu n'as pas de compte à rendre. Tu n'as pas de compte à rendre. Tu peux partir en voyage, peu importe. J'ai hâte d'être grand-mère. Ah. Alors là, on envoie le message à ton plus vieux. C'est quoi, Alexis? Alexis qui a 28 ans. Alexis, come on, buddy. J'ai eu ma première fille à 28, so let's go, buddy. You know? Entre être pauvre, mais en santé, et riche et malheureuse, qu'est-ce que tu choisirais? Riche et heureuse. Riche et en santé. C'est possible, ouais. Mais souvent... Moi, je dis que la richesse, ça se compte avec des choses que tu peux pas acheter. Parce que c'est pas vrai que l'argent amène nécessairement du bonheur. Ça donne la liberté. Je suis absolument d'accord avec toi, mais tu sais, Angelo, moi, j'ai toujours eu, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, il y a toujours un malaise à parler d'argent. Parce que moi, j'aime ce que la liberté que l'argent procure. C'est-à-dire you want to do something, you could do it now. You don't have to wait. Tu peux avoir des goûts un peu plus luxueux, clairement. Mais la santé, ça n'a pas de prix. Exact. It doesn't matter how much money you have. Si ta santé est précaire aussi, il n'y a rien à faire. Exact. Non, alors je vais répondre, ouais. Est-ce que je peux dire en santé, mais classe moyenne? It's you're the star of the show. You can say whatever you want. OK, santé, classe moyenne. You know. Écoute, ça termine le segment, Varda, mais je veux quand même te donner l'opportunité de pouvoir plugger. Là, on va laisser le micro pour plugger tes choses. Tu as tellement de choses qui s'en viennent. Oui. Mais avant que tu plugues tes choses, je voulais juste prendre 2 secondes pour remercier Francis Parent-Valiquette, qui est le réalisateur et producteur de l'émission. Puis, à date, ça a été super professionnel. Anthony, qui m'aide à réaliser les textes et les questions. Donc, le segment Express, c'était lui. À ma femme, Shani, qui m'endure. Comment t'as hésité pour dire son nom? Non, c'était pas une hésitation. C'était, je voulais préserver son anonymat. Pour son support, parce que je me réveille à 5 heures du matin, puis des fois, j'arrive à la maison à 7-8 heures du soir, puis elle a un bébé naissant. Oui. Fait qu'elle se retrouve souvent. Fait que je voulais la remercier. Bravo, c'est pas parce qu'elle est ici. Hein. Non, mais t'as raison. Je voulais dire aussi merci à ma famille qui me permet de pouvoir faire tous mes projets que j'ai envie. Puis maintenant, j'ai assez parlé. C'est à toi de plugger ton prochain projet. Alors, moi, j'en ai plusieurs projets. Alors, tout d'abord, Angie parlait de mes vêtements que j'ai mis en ligne. C'est ma ligne de chandail personnalisé. Pour vous en procurer, vous allez soit sur ma page Facebook ou Instagram. Il y a le link dans ma bio. Et ce sont des chandails hyper confortables. Je tiens à dire, j'ai différents... il y a différents modèles. Différents modèles. Et je vais verser aussi une partie à un organisme qui vient en aide aux femmes en difficulté. C'est très important pour moi. Donc, vous pouvez en acheter pour vous, votre sœur, votre mère, votre tante, votre perruche, votre chien, peu importe. Ils sont vraiment cool. Varda Cosmétique aussi, ça se poursuit. Je vais un peu diversifier, c'est-à-dire que je vais vraiment focusser sur les rouges à lèvres parce que c'est ce qui, pendant Big Brother, j'en ai vendu des tonnes. Mm-hmm. Et on est quand même en pandémie, donc essayer les produits, c'est pas facile. Mais est-ce que ça se vend encore des rouges à lèvres avec des masques? Ben, tu sais quoi? Oui, parce que les gens font encore... Il y a beaucoup de meetings de Zoom, donc c'est pas parce que... Tu comprends? Tu vas être cute pareil. Moi, quand je fais des meetings Zoom, j'ai 4 couches de rouge à lèvres pareil sur la bouche, là, tu comprends? Fair enough. Bon, des photos Instagram, c'est ça. Alors, le deuxième, la réimpression de Maudite Folle sort en juin. Mon troisième bouquin sort en octobre. Sucré salé. Oui, Sucré salé recommence, là. Diffusé à partir du 24 mai. Je commence les tournages maintenant. Manger les Mr. Puff, acheter les souliers Rubino.
Je suis brûlée. Je pourrais pas demander pour une meilleure entrevue. Puis, Thank you, my love. merci. On se laisse là-dessus. Ciao. Ciao, Bella. À la prochaine. And it's a wrap. Mr. Worldwide. Mr. Worldwide, Pitbull. 701, non, c'est comment qu'il dit? 401, Miami. 405, Pitbull. 305. 305, oh Miami. damn. Je dis, quitte la balle, là. 305. Ouais, je sais. Allô?